Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur la nouvelle roadmap qui est sortie le 12/03. Je tiens à remercier Kanaya du Discord communautaire qui nous l'a traduit en français. Gros travail à elle et big up. Nous allons l'analyser du coup, voilà, donc nous allons zoomer. Nous voyons déjà qu'il y a l'anniversaire voilà, des centièmes jours le 23, là, donc avec les 3 nouvelles bannières. Avec l'événement aussi cadeau blanc qui se termine. Donc ça, c'est déjà des événements et des dates que nous connaissions par le passé. Nous voyons pour le 1er avril qui a un événement. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont sortir comme poisson d'avril un petit peu. En espérant que c'est un peu troll et qu'ils prennent pas trop ça au sérieux et qu'ils nous fassent un peu amuser avec. Un événement d'un jour. Ensuite, nous voyons qu'il y a 2 nouveaux modes de jeu, donc qui commencent à partir du 25 et il y en a un au 8. Donc nous allons voir, en espérant que c'est pas comme le Apply Flight, parce que le Apply Flight c'était sympa, mais niveau tryhard, c'était chiant quand même. J'espère que cette fois ils vont faire un événement où on va pouvoir avoir toutes les récompenses assez facilement, puis après, voilà, plus que si on veut avoir un bon top classement qu'il faudra vraiment tryhard. J'espère que ça sera plus comme ça, parce que l'autre Flappy Bird, je dis Flappy Bird, mais c'est Apply Flight. Le Apply Flight, vraiment, c'était en mode tu tryhard pour faire juste les récompenses, et une fois que t'as tryhard, t'en as marre et t'arrêtes. Donc en gros, le classement, c'était là où les gens ils avaient le courage d'aller, quoi. C'était plus ça. Ensuite, nous avons du coup le nouvel événement qui va suite au nouvel cadeau blanc. Donc une fois qu'il aura terminé ça, il y aura le nouvel événement, donc forcément, et avec l'événement d'après. Donc ça, c'est un classique. Pour les bannières, donc nous allons avoir du Itia qui est actuellement. Nous allons avoir Luxus. Donc alors si vous jouez Team Rouge, je vous conseille de le pull. Vraiment, parce que ça va vous faire économiser des tickets rouges. Et Luxus, c'est vraiment un très très bon perso corps à corps actuellement. Il n'y a pas mieux dans la team rouge pour taper en PVM. Donc voilà, donc il y aurait potentiellement le Gildarks noir, mais Noir Gildarks, le problème c'est que c'est un tank qui est pas là pour faire vraiment des dégâts, il apporte pas vraiment de burst. Que là, le Luxus, vraiment, il va pouvoir mettre de la paralysie, donc de la baisse de def en plus de l'attaque, taper fort. Donc vraiment, si vous jouez la team rouge, je vous conseille de le pull. Il y en a plein qui vont le pull d'ailleurs. Parce qu'il faut pas oublier que Irene, elle est passée il y a pas longtemps. Donc le mois dernier, et du coup là, on va plus la voir avant un moment. Il y aura tous les autres persos qui vont popper avant. Potentiellement, le prochain qu'on attend, c'est CLF si vous jouez la team verte. Et encore, si vous jouez pas la team verte, c'est pas prioritaire de le pull. Juste si vous arrivez à l'avoir ces étoiles pour ça, la Crima, c'est ok. Donc voilà, donc si vous jouez l'Axus, pullez-le, il n'y a pas de souci. Ça a une très bonne bannière. Je pense que je vais même pull moi à ce moment-là, honnêtement, parce que ma grosse team PVM, c'est la team rouge. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Auguste nul lâché, il faut pas invoquer, économiser les tickets. Miss Gun, économiser les tickets. Jubia, économiser les tickets. Sauf si vous jouez potentiellement. Alors, si vous jouez la team jaune et que vraiment vous n'avez pas les personnages événementiels, Jubia, c'est un bon compromis parce qu'elle fait des dégâts vraiment sympathiques. Mais honnêtement, c'est pas le meilleur perso à pull, je vous le conseille pas. Ensuite, nous voyons le nouveau festival qui est ici avec le nouveau perso. Je me demande quel perso d'ailleurs ils vont ajouter parce qu'ils ont déjà ajouté Mavis, ils ont déjà ajouté Zelef. En vrai, je vous le dis, j'aimerais bien qu'ils ajoutent Acnologia. Mais est-ce qu'ils vont vraiment l'ajouter parce que ça a plus l'air d'un perso boss qu'un perso à jouer. Ou alors il faudrait qu'ils mettent vraiment que sur sa forme humaine. Donc à voir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel perso vous voudriez avoir comme nouveau perso. Donc voilà. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y aurait un nouveau perso ici, étonnamment. Quoi, il y a 2 semaines à l'aide d'écart entre le début là et le début là. Ouais, il y a une ou 2 semaines d'écart, ça fait un peu light. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont ajouter. Parce que déjà, à part Acnologia, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter d'autre. Peut-être des nouveaux persos provenant d'autres guildes, à la limite, parce que ça serait bien. Parce que franchement, sinon, les nouvelles formes, on va tourner en rond. Parce que déjà, on voit Erza, on l'a eu plein de fois. Par exemple, on a eu plein de fois du Natsu, du Grey pareil.
En fait, avec les personnages actuels, c'est bien, on a des nouvelles formes, mais on va commencer à tourner en rond, donc il faut vraiment qu'ils mettent des nouveaux persos pour pouvoir mettre ces nouveaux persos en nouvelle forme par la suite. Donc c'est une très bonne idée d'en mettre plusieurs. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre. Acnologia, j'espère, encore une fois. Mais bon, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour les courses, donc nous aurons après Makarov, Kana, Lévy, Makarov, Kana. Bon, de toute façon, ça tourne en rond. On le sait, c'est toujours du Makarov, Kana, Lévy, Makarov, Kana, Lévy, et ainsi de suite. Pareil pour les courses de week-end. Dragon, perso, Exit, Dragon, perso, Exit, ça change pas. En tout cas pour l'instant, hein, peut-être ils vont changer ou en ajouter d'autres pour varier un petit peu. Donc voilà, donc vous savez à peu près qu'est-ce qu'il faut économiser. Hein. Je vais vous remettre dans la description de toute façon le nombre de ressources qu'il faut, hein, comme d'habitude. Au moins vous pourrez vous préparer au mieux. Ensuite, nous avons des roulettes Léo, Aquarius, Virgo, Happy, Carla, ouais, et Frost. Aquarius, Virgo, Aries, Happy, Carla, Lily. Virgo, Aries, Léo. Alors pour les roulettes, par contre, je sais pas si ça tourne en boucle. Parce que j'ai jamais fait attention, parce que j'ai jamais de chance dans les roulettes. Honnêtement, si vous mettez pas d'argent dans le jeu, les roulettes ça servent à rien, à moins d'avoir du raisin en préparation et des petites ressources par-ci par-là avec les ressources gratuites. Mais franchement, vous allez avoir très peu de personnages, donc vous focussez pas dessus, à moins que vous voulez mettre de l'argent dans le jeu. Donc voilà. Donc même moi perso, je ne saurais même pas qui prendre parce que j'ai jamais eu de chance. J'ai jamais droppé de perso là-dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire, hein, avec 3 mois de jeu, voire 4, le seul perso dans les roulettes que j'ai eu, c'est le dragon noir. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.